Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, ce sera ma pile à lire du printemps. J'avoue que pour cette pile à lire du printemps, ce sera on va dire plutôt une pioche à lire. Et normalement ça comprendra plusieurs mois, mais ça je vous présente juste après. Donc comme je vous l'ai dit dans la petite introduction, je vais vous présenter quelques livres. Il y en aura quand même une petite flopée, mais voilà, c'est des livres que j'ai envie de lire. C'est possible qu'il y en ait d'autres qui arrivent ou qui partent d'ici là. Ça sera à voir. Mais en tout cas, il me donne vraiment très envie avec surtout le retour du beau temps, enfin. Alors oui, vous me voyez de nouveau au naturel, c'est normal, je me maquille pas pour l'instant parce que j'ai une petite réaction aux yeux. Rien de bien grave, mais je crois, je suis pas sûre, que je suis peut-être allergique à mon démaquillant. Et n'en ayant pas encore acheté d'autres, pour l'instant, bah voilà. Je me maquille pas pour l'instant. Sans transition, je vais vous parler d'abord d'une trilogie que j'aimerais vraiment beaucoup me faire ici pour ce printemps. Je pense proposer normalement le premier tome de cette trilogie en LC, donc en lecture commune sur mon Discord. Très certainement ici pour le mois de mars. Ce sera D'écailles et d'obscurité. Ah puis, je reviens. Donc, avant d'être un peu interrompue par le petit chat qui fait encore des bêtises, je disais que j'aimerais vraiment bien commencer en LC la lecture de D'écailles et d'obscurité. Et je pense que ça va être un livre quand même assez bien. Je sais que normalement dans cette histoire c'est un peu young adulte. Vous avez une quête et surtout il y a normalement des sortes de créatures, je pense draconiques. Donc ça va me plaire. Je trouve déjà l'objet livre vraiment super beau. Ils sont tous dans la même vibes, on va dire. Donc ici vous avez le premier tome. Ça j'adore. Ça pour le dos j'adore. Un petit jaspage assez simple. Vous avez le livre 2 qui est ici, donc un peu plus dans les tons rouges, que j'aime beaucoup aussi. Toujours ça j'adore. Également ce qu'il y a à l'intérieur à chaque fois, ce sont des écailles de dragon. Et ici vous avez le dernier tome qui est plutôt dans les tons ocre, orangé, etc. Donc très beau aussi. Et sincèrement ça a l'air vraiment trop bien. Je vais essayer de ne pas lire en tout cas le résumé des autres tomes. Mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment trop chouette. Ça parle d'une prophétie, comme je vous ai dit, de créatures un peu particulières. Enfin, ça s'annonce d'être vraiment une très bonne lecture. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord si ça vous intéresse la lecture du premier tome. Comme je vous ai dit, ce sera courant en mars. J'essayerai ici peut-être ce week-end de déjà créer le salon, mais à voir. Ici, depuis quasiment une semaine, j'ai vraiment l'envie de découvrir cette saga que je possède dans son entièreté. C'est de nouveau une trilogie. C'est Le Prince Captif. Donc ici vous avez le tome 1 et 2 et ici le tome 3. Je ne sais pas pourquoi, je pense pas l'avoir revu sur la Booksphere on va dire, mais je sais pas. J'ai une envie, peut-être parce que c'est avec le beau temps, je sais que c'est un peu dans un monde, pas vraiment médiéval mais plus dans l'époque romaine, enfin ça a l'air d'être dans ce style là. Donc je sais que ça va être une lecture quand même un petit peu compliquée au niveau des thématiques parce que c'est quand même pour public averti. J'avais entendu dire il y a longtemps que dans le premier tome, voilà, il était question de VOIL ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas vraiment ce qui me fait le plus peur. J'espère surtout que je vais beaucoup aimer cette lecture. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, parce que c'est à voir qu'est-ce qui me donne le plus envie parmi les livres que je vais vous présenter. Mais voilà. Ce serait vraiment enfin une petite trilogie à commencer et à terminer, et d'autant plus que j'ai comme un moment entendu énormément de bien de cette petite saga. Pour ce printemps, j'aimerais également pouvoir lire The Bone Season, donc le tome 2, L'Ordre des Mimes. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas encore enlevé, mais j'aimerais vraiment bien pouvoir le lire durant ces prochains mois, et très certainement que je le proposerai également en lecture commune sur mon Discord, donc rejoignez-nous, on est très bien. Ici, ce serait une lecture que d'office, je compte me faire en LC, de nouveau en lecture commune sur mon Discord, mais pour le mois d'avril.
parce qu'il y a au moins 1 ou 2 abonnés qui sont intéressés, donc je me suis dit, bah, au moins on est déjà 3, ce sera déjà ça. C'est le one-shot plein ciel de Siècle Valan, enfin en tout cas de Siècle. Je sais que c'est un one-shot, c'est un gros bébé, un très beau bébé même, et petite particularité, il y a 3 petits signets, je me dis pourquoi pas, c'est sympa. Je ne sais plus tellement de quoi ça parle, je vous avoue. Je sais que ça avait une ambiance un peu dans le monde du cirque. Et normalement, il me semble qu'on suivait une héroïne qui, son pouvoir, c'était de faire bouger des rubans ou quelque chose comme ça. Donc je me dis pourquoi pas. Je vais juste lire la petite phrase qui est tout au-dessus. Sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps. Et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Donc sincèrement, il m'intrigue depuis un bon moment, et sachant que je n'étais pas la seule parmi mes abonnés à être intriguée, je me suis dit allez, on va le sortir en LC, et voilà. Ce sera un beau bébé, et je n'ai pas encore lu d'ouvrage de cette autrice, donc je suis très 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 curieuse. Ici, un autre livre que je vous présente, c'est Le Chant des Cavalières, donc c'est aux éditions Les Moutons Électriques. Je n'ai encore jamais lu de livre de cette maison d'édition, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je vous montre celui-ci, mais de la même autrice, je vais également lire celui-ci, Nous sommes l'incendie. Donc comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être avec des créatures ailées, assez particulières. Pas totalement draconiques, parce qu'ici on dirait que ça a l'air d'être des phénix, et d'autant plus que ça parle d'incendie, donc je me dis c'est peut-être des phénix. Et ici, comme vous pouvez peut-être le voir, on dirait des sortes de griffons, ou enfin je ne sais pas trop, je le découvrirai. Mais bon, ici ils disent quand même dragon, mais bon, pour moi ça n'a pas l'air d'être spécialement des dragons, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, je le découvrirai à la lecture de ce roman. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un one-shot. Je ne sais pas. Ça n'est pas spécialement indiqué à l'arrière, à l'avant. Je sais juste qu'ici il y a 2 petites nouvelles en plus. Et il m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'il y a marqué dragon, cavalière et herboriste. Et à la fin ici vous voyez une jeune fille qui a l'air de savoir ce qu'elle fait, de savoir se battre. Elle a une épée, enfin sincèrement ça a l'air trop bien. Et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ça fait un bon moment que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté en juin ou juillet. Il me semble, j'avoue que je ne sais plus tellement. Mais depuis le moment où je l'ai acheté, ben, il me titille. Il est au coin de mon esprit, tout de temps en temps, quand je le vois, je suis là, ouais, j'ai tellement envie de le lire, mais je m'en suis jamais laissé le temps. Donc cette fois-ci, ce sera le cas. Et également, même chose pour celui-ci, même si je l'ai acheté en premier, il me semble. Et ici, il y a marqué « 4 ans après une violente guerre d'invasion, le royaume de Sarda est occupé par les troupes des comtés unis des Sabès. Face à leur toute-puissance militaire, quelques poches de résistance mènent une courageuse guérilla, mais la lutte tourne à l'urgence quand un furieux incendie menace de dévorer le pays tout entier. Princes déchus, cavalières sans citadelle, réfugiés et mages de feu devront surmonter obstacles et différends pour sauver plus que des cendres. » Ouais, il a l'air vraiment trop bien, ça a l'air d'être de nouveau un univers un peu épique, et en plus avec des créatures, moi c'est vraiment tout ce que je demande dans la littérature. Et ce qui est bien en plus avec ces deux-là, c'est que ce n'est pas de la romantécie. Je vous avoue que pour l'instant, la romantécie, j'aime bien, mais voilà, ça commence un tout petit peu à s'essouffler, je trouve. Et j'ai envie de tomber vraiment dans des bonnes fantaisies, on va dire style à la Game of Thrones, Les Aînés, Seigneur des Anneaux, enfin vous voyez, vraiment une bonne fantaisie. J'ai envie de m'évader. Ici, j'ai envie de dire des mini-reliques de mon ancienne pile à lire, que je n'ai pas eu le temps de les lire, tout simplement. C'est Alunia, le tome 1 et le tome 2 en poche. Je vous en avais déjà parlé, et je pense que vous connaissez très bien cet univers, mais c'est un univers assez sombre, assez mystérieux. C'est sûr qu'il fait peut-être pas très vibes printemps, mais voilà, depuis que je l'ai dans ma pile à lire, c'est aussi une saga qui me donne vraiment envie de découvrir. Et je me dis, un poche, ça peut être assez sympa et assez pratique durant mes trajets pour aller au travail. D'autant plus que, malheureusement, j'ai eu la mauvaise nouvelle que
Je ne vais pas pouvoir changer de magasin donc dans celui de ma ville parce que malheureusement ils sont en sureffectif. Donc je vous avoue que je suis quand même fort déçue, mais bon. Ici, un qui me donne aussi particulièrement envie et que j'ai acheté quand même il y a très longtemps, d'autant plus que c'est maintenant une trilogie qui est finie, enfin. Donc j'aimerais bien découvrir le premier tome ici des monstres de papier, les cités rebelles. Je vous avoue que il m'intrigue parce que ça a l'air d'être un peu un univers à la Ghibli. Et en plus les couvertures elles sont vraiment super belles, elles sont toutes très très belles. Et je sais pas. C'est sûr que peut-être que j'aurais pu me le mettre plus tôt pour ma pile à lire de l'été. Mais je sais pas. De vous à moi, quand on me dit printemps, je vois les fleurs qui arrivent, surtout les cerisiers du Japon. Pour moi c'est vraiment une période magnifique. Et donc ça me dit littérature asiatique ou mythologie asiatique. Et là on est en plein dedans. Donc je vous avoue que celui-ci, ce serait un que j'aimerais bien découvrir. À voir parce que je vous en ai déjà présenté beaucoup dans cette vidéo et c'est pas encore fini. Qui dit pile à lire de 2025 dit pour moi Plume Blanche. Et cette fois-ci, j'aimerais bien me faire, je pense que la saga est complète, donc en 2 tomes. C'est Chasse-Gare de Serena Howell. C'est une autrice ici que j'ai déjà découvert et que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte avec sa saga des aînés. Qui est une saga de fantasy avec des dragons que j'ai adoré. Donc ici, dans ce tome-ci, donc le tome 1, et vous avez ici le tome 2. Le tome 2, j'ai pu le récupérer avec le pack 2025 des éditions Plume Blanche. Je sais que c'est une histoire où vous avez des créatures fantastiques. Donc je me dis chouette, pourquoi pas. Et ici il y a marqué « La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ses fléaux. Désormais, les monstres sont partout, appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers. Des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chasse-Gare. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. » Il y a encore une petite partie, mais je ne vais pas la lire. Il m'intéresse vraiment beaucoup. On me dit des êtres un peu particuliers, sûrement avec des aptitudes très particulières, peut-être même un peu animales, qui sait. Et surtout des créatures fantastiques. Ouais, moi je saute sur l'occasion et j'ai bien envie de me faire cette duologie. Ici vous allez sûrement voir qu'il y a peut-être un petit lien parmi beaucoup de mes lectures, mais c'est parce que j'aimerais bien peut-être, je dis bien peut-être, en avril faire enfin une vidéo thématique de la chaîne. Ce serait la première partie seulement. Mais ici j'aimerais bien lire l'Empire des ouragans de Alexiane de Lys. C'est un premier tome. Vous voyez un œil de dragon. Je pense que de vous à moi, vous commencez un peu à comprendre. Mais j'aimerais bien lire quelques lectures draconiques. Enfin. Ici, je ne vais pas relire le résumé, mais j'ai eu de très bons échos. Et je suis très curieuse de voir quelle est la place du dragon dans cette histoire, de voir comment est-ce qu'il est amené, quel est son rôle, quelles sont les interactions avec, etc. Et déjà, rien que la couverture, je le trouve vraiment magnifique, donc il me tarde de le découvrir. Également, une autre lecture dans plus ou moins la même thématique, c'est Affronter la nuit de Marie Réplin. C'est également un premier tome d'une saga, je ne sais pas combien ça va comporter de tomes. Voilà, de nouveau lecture draconique. Je le trouve vraiment super beau. Vous avez un dragon et de la couleur mauve. Que demander de plus pour moi? Franchement, que demander de plus? Donc ici, je vais vous dire, il y a juste marqué « Une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. » Ça a l'air trop bien. C'est sûr que bon, malheureusement, les dragons ont l'air d'être les ennemis là-dedans, mais voilà. Ça parle quand même de dragons, donc je suis quand même très curieuse. D'autant plus qu'à la fin mars, il me semble, il y a un livre qui sort également avec des dragons, c'est A Language of Dragon, quelque chose comme ça. Et je pense que je vais me le prendre parce qu'il a l'air aussi terriblement chouette. Donc c'est fort possible qu'il sera aussi dans ma pile à lire. Et ici c'est un livre que j'ai reçu très récemment. C'était une précommande que j'ai déjà précommandée il y a quelques mois de ça. Et je l'ai enfin reçu, je suis trop contente. Il fait également un peu partie des derniers que je vous ai présentés. C'est le premier tome d'une saga qui en comporte 5 il me semble. C'est Chants d'ombre et de cendres de Marie M. Keller. C'est de l'auto-édité de qualité. Sincèrement, c'est magnifique. Vous avez une couverture un peu en soft touch. Il est en relié.
J'avais également reçu des goodies, mais ça je vous le présenterai de Bookool. Comme vous pouvez le voir, il y a des dragons. Et ils sont très très beaux. Enfin, si je suis pointilleuse, je dirais que ce sont des wyverns. Parce que voilà, elles n'ont que 2 pattes et des ailes. Mais bon, c'est pas grave. On va dire des dragons pour le commun des mortels. Et il m'a été dédicacé. Donc l'autrice m'a dit, chère Sandy, méfie-toi des ombres, elles détruiront le monde. Bonne lecture. J'y compte bien. Je vous avoue que j'y compte bien. Le petit résumé, je vais juste vous lire la petite phrase d'accroche. Depuis l'aube des temps, guerre sanguinaire, alliance périlleuse et subtil jeu de cour sont le quotidien des archipels. Voilà. Donc ça a l'air d'être peut-être une romantécie. Je pense que de toute façon il y a de la romance dedans. Mais voilà, ça a l'air d'être avec des peuples assez particuliers, peut-être des faillis, je ne sais pas. Parce qu'en tout cas ici on voit que la jeune fille a les oreilles pointues, donc peut-être que c'est une faillée. Mais surtout, voilà, il y a des dragons. Et j'en ai quand même entendu pas mal de bons échos de cette saga. Et je vous avoue qu'il me tarde de pouvoir le commencer. Comme ça, je verrai si ça me plaît. Et alors j'essaierai de me procurer assez vite les prochains tomes pour pouvoir avoir cette saga dans cette super belle édition. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous avoue que je ne sais pas tellement combien de temps elle fait, parce que je n'ai pas le retour malheureusement. Mais je vous ai présenté quand même pas mal de livres. C'est vraiment tout ce qui m'intéresse le plus. Comme je vous l'ai dit, hein, ça dépendra un peu des achats que j'aurai effectués durant le mois de mars, avril, etc. Pas trop parce que voilà, les finances n'étant pas au beau fixe, voilà, je vais devoir faire très attention. Mais je ne manque absolument pas de lecture comme vous pouvez le constater. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord pour effectuer les prochaines lectures communes qui seront déjà décidées. N'hésitez pas également à me donner des idées d'autres lectures que vous voudriez faire peut-être tous ensemble. Et surtout, pour les petits nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, donc un pouce vers le haut, et surtout à vous abonner, c'est super important, ça permet de soutenir mon travail et d'apporter énormément de force à cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très bonnes prochaines lectures. Surtout avec enfin du beau temps, il serait temps parce que je vous avoue que l'hiver, j'en ai jusque là. Allez, sur ce les amis, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée.